Bref, dans la vie d'enfance, il n'y a aucune limite. Certes, il y a des limites que l'enfant ne voit pas par rapport à son QI, par rapport au milieu dans lequel il va évoluer, mais dans son esprit, il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à lui. Ce qui est le cas puisque c'est un enfant et il a la vie devant lui. Donc en somme, Peter Pan, il incarne parfaitement ce champ des possibles de l'enfance et il veut profiter sans entrave. Et d'ailleurs, le seul adulte qu'il a en face de lui, c'est le Capitaine Crochet. Et on va pas mentir, le Capitaine Crochet, il fait pas rêver. Il est moche, c'est un antagoniste et en plus, il a un c'est le meilleur personnage dans Hook. crochet à la place de la main. S'il se gratte les baloches, c'est terminé. En fait, pour Peterson... Elle a lâché une vanne dans toute sa vidéo sans changer d'expression et c'est très fort. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors le syndrome de Peter Pan, qui sait ce que c'est? Est-ce que c'est pas le moment où ChatGPT va nous l'expliquer? Et je vais faire aussi un sondage de qui estime l'être. Voilà. Tu peux définir de manière très courte ce qu'est le syndrome de Peter Pan, le syndrome de Peter Pan. Allô? ChatGPT? Ah, enfin, elle est pétée. Oui, est-ce que tu peux définir en très court ce qu'est le syndrome de Peter Pan? Bah, elle est pétée! Oh non, pas ça, hein. Pas ça, elle me manque déjà. Elle me manque déjà. On vieillit tous, hein. Même ChatGPT. Attendez, je relance une troisième fois et si elle répond pas, ça deviendra gênant. Oui, salut ChatGPT. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le syndrome de Peter Pan? Le syndrome de Peter Pan? D'accord. Ok, explique-moi ce qu'est le syndrome de Peter Pan. Elle ne m'aime plus, hein. Le syndrome de Peter Pan désigne un état psychologique où une personne souvent adulte refuse ou éprouve des difficultés à assumer les responsabilités et les attentes associées à l'âge adulte. Ah oui, c'est... Oui, c'est encore plus moi que... Ce terme a été popularisé par le psychologue Dan Keeley dans les années 80. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un diagnostic médical officiel, il est souvent utilisé pour décrire des comportements ou des attitudes spécifiques. D'accord, c'est pas un diagnostic, c'est un truc qu'on dit pour décrire des types de personnalités, pour se référer à un truc un peu comme on dit les pervers narcissiques par exemple. Je vois. Ah waouh, c'est bien, c'est d'accord, ça fait un petit peu du un tiers quoi. Avec même une minorité sur J en fait. Ouais. Salut mes chouchous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Salut mes chouchous. Le syndrome de Peter Pan, ça vous parle? Ben non. Alors, comment savoir si la personne a... Ça fait beaucoup quand même 22%. Oui, mais comme c'est lié à un ressenti, parce que c'est pas un diagnostic, bon, plein de gens peuvent dire ça. Via la définition qu'a dit ChatGPT, enfin que je viens de dire là en disant son truc, en vrai, je suis étonné qu'il n'y ait que 22%, parce que là, ce que j'ai lu, c'est juste pas envie de faire les responsabilités d'adulte. Ça, c'est tout le monde, non? Pas tout le monde? Il est en train de me regarder. Non, pardon, je t'ai interrompu. Vas-y, continue, excuse-moi. Avec laquelle on vit est frappé par ce symptôme et je vais vous donner 5 signes distinctifs pour pouvoir l'identifier. Ok? On a tous déjà entendu des choses comme ça. Mon partenaire ne peut pas ou prétend ne pas pouvoir s'occuper de lui-même et dépend de moi pour tout. C'est comme si j'étais sa mère. Ah ouais, non, mais ça, j'ai pas ça. Et que je devais m'occuper de lui. Je suis très autonome, par contre. Des trucs du style, mon partenaire n'est pas capable de faire un plan à long terme pour sa vie. Comme oui, ça oui. Ou nous sortons ensemble depuis un tout le chat a un syndrome de Peter Pan, ça traîne sur Twitch au lieu d'entreprendre. Oh, il a créé de la valeur, bah oui, ça c'est vrai. Et j'ai peur du noir, c'est vrai. Mais alors là, il est en train, d'accord, lui, là, il dit dans le cas vraiment... Ah, parce que souvent, peut-être lui, c'est des gens qui se plaignent de leur partenaire, parce que peut-être les Peter Pan, ils se le disent pas eux-mêmes. C'est Wendy qui va le dire. Très longtemps, et mon petit ami n'aime pas que j'appelle ça une relation. J'ai l'impression qu'il a peur de toute forme d'engagement. Bon. Ok. Ça, c'est Peter Pan, ça? Si vous avez l'impression que ces phrases vous concernent directement, vous ou votre partenaire, vous allez probablement... Du coup, c'est un truc de mec. Alors, peut-être dans son cas à lui. Après, moi, j'ai pris un des résultats là. Peut-être qu'en fait, il est love coach pour femmes. Salut mes chouchous, Découvrez toute mon actualité. Oh, il y a même pas de description, quoi. Discipline, bah non, ça a l'air d'être un truc très... développement personnel, quoi, classique. Donc c'est un truc d'homme. Souffre du syndrome de Peter Pan. 5 signes, hein, il va dire. L'éternel garçon qui ne veut pas grandir. Ouais. Et il y a une étude récente qui a été publiée dans la revue Men and Masculinities, a révélé certains traits de personnalité caractéristiques de Peter Pan. Ouais. Et ben on va les voir ensemble, d'accord? D'abord, il y a une certaine forme de
paralysie émotionnelle. Peter Pan, il est pas doué pour exprimer ses émotions. Alors c'est un truc de bonhomme, mais en même temps, pour moi, ce que disent quand tu vois les masculs, enfin les mêmes plus largement quoi, les entrepreneurs du web, ils sont très justement, non, il faut être fort, il faut avoir des ressources, il faut pouvoir provide, il faut pouvoir voilà, donc il y a un côté justement être un homme, c'est l'autonomie, mais en même temps, là on voit, de ce qu'il décrit, moi je vois plutôt une sorte d'immaturité émotionnelle. De toute façon, rien de ce qu'il dit n'est valable. Mais j'ai plusieurs vidéos. Il y a une espèce de retard général. Peter Pan, il est apathique. Il remet constamment... C'est pas qu'il voulait pas s'engager avec moi, c'est juste qu'il voulait pas grandir. Ah oui, en fait, ça existe... En fait, c'est des phrases de déni de personnes qui sont avec une personne qui veut pas s'engager, en fait. C'est ça. Est-ce que c'est une fausse excuse des hommes qui veulent pas et en fait, non, mais en fait, c'est parce que je suis qu'un gamin? Est-ce qu'en fait, ça cache ça? Ça, c'est méga intéressant. Je m'attendais pas déjà à ce qu'on plonge là-dedans. Chose à plus tard, et il est souvent en retard. Ouais. Les personnes qui sont atteintes de ce syndrome vont aussi éviter les responsabilités et s'y soustraire. D'accord? Ah ouais, pas trop la responsabilité. Il rejette toujours la responsabilité de ses erreurs et de ses manquements sur quelqu'un d'autre. Ah, moi non, ça Il non. ne veut pas prendre d'engagement, il ne s'investit en aucune façon dans la relation. Bon, en clair, Peter Pan, il peut avoir des problèmes dans sa relation avec sa mère, ok? C'est-à-dire qu'il a tendance à voir ses partenaires romantiques comme des mères idéales. Ouf, ça c'était Philogine qui avait expliqué ça, que les hommes cherchaient une maman. Du coup, il y a une attente inconsciente vis-à-vis d'elle, qu'elle se comporte de la même manière avec lui. C'est pour ça que notre Peter Pan, il a souvent une relation tendue et froide avec son propre père aussi. Il se méfie donc des hommes trop autoritaires et dominateurs. Ouais, c'est vrai ça. C'est comme dans les contes de James Je me méfie, ouais. Peter Pan, en fait, ne peut se permettre de continuer à vivre sans responsabilité ni engagement que grâce à la présence de Wendy, d'accord? Et des adultes, de Wendy et de sa bienveillance. Ça veut dire que tous les Wendys, en fait, ils vont prendre les décisions importantes, ils vont gérer les problèmes, ils portent le fardeau de responsabilité, ouais. Ils apportent aussi un soutien. C'est très Freud, ouais, c'est très, ça vient du papa, de la maman. Après, il est sur Peter Pan. Émotionnel constant, sans rien recevoir en retour. Si vous avez réalisé que vous êtes Wendy, et que vous voulez sortir de ce rôle, sachez que ce sera pas facile, d'accord? Ok. Parce que, souvent, on les aime bien, nos Peter Pan. Ils ont un côté hyper attachant. Donc si vous aimez votre Peter Pan, et vous voulez pas détruire votre relation, vous devez faire preuve d'autant d'engagement et de patience que possible pour qu'il grandisse enfin, d'accord? Ça, c'est très important. Sachez en tout cas qu'il est inutile de demander à votre partenaire de changer. Ce sont peut-être ces traits de caractère qui vont se faire aussi tomber amoureuses de lui. Donc, agissez de manière voilée, mais ferme. D'accord. C'est-à-dire, commencez à lui parler de vos besoins et de vos désirs, et défendez-les. Et en même temps, arrêtez de lui rendre la vie facile, de nettoyer ses dégâts, de payer ses factures, de gérer ses problèmes. D'accord. N'attendez pas de succès rapide. Tout se fera progressivement. Elle doit subir, quoi, Wendy. Réjouissez-vous des petites victoires. Appréciez chaque effort de votre partenaire pour devenir plus mature, plus responsable. Et surtout, soulignez-le. Ça, c'est très important. Il faut le féliciter. Et si ça se produit pas, demandez-vous sérieusement si vous avez besoin de ce genre de relation dans votre vie. Ah oui, voilà, aussi, quand même. Important. Bah oui, quand même. Parce que c'est hyper chronophage et c'est très énergivore. Donc notre Peter Pan, on peut le faire grandir, on peut le faire évoluer. Ok. Est-ce que, très bonne introduction, merci monsieur. Est-ce que des gens se reconnaissent dans les 5 signes qu'il a dit, sachant que moi, enfin, se reconnaissent eux-mêmes ou peut-être, du coup, leur partenaire, j'imagine, vu que là, il est vraiment dans ce cadre-là. Moi, je me reconnais énormément dans certains et d'autres, c'est le total opposé. Je vais être parfaitement honnête, j'ai rien compris. Ah, non mais il faut écouter. Si, Nancira, regardez, elle aurait dit, si elle regarde, elle s'est dit, ah oui, si, Roro, t'es comme ça. Alors que c'est pas vrai, par contre, j'ai une énorme autonomie. Alors quand il dit payer les factures, les machins, non, ça, je suis en parfaite autonomie. Maintenant, les responsabilités, comme le fait que je veux pas aller manger à Noël, bon voilà. Mais c'est un peu tout le monde, ça, voilà, on est des millénials, on n'aime pas trop être des adultes, non? C'est juste moi? Enfin, on va écouter le doc. Tu es un homme enfant. Donc là, il nous le dit face à nous, quoi. Hein. Tu es un homme enfant, le syndrome de Peter Pan. Moi, j'aime bien le doc. Pour une fois que c'est nous qui parlons d'écouter, ne juge pas Oro. C'est vrai. Probablement un homme enfant derrière. Perso, j'ai aucun mal à payer l'URSSAF, mais j'aime pas appeler pour prendre rendez-vous chez le médecin. Ah oui, ça compte dedans. Oui, non, c'est vrai. Non, il y a quand même pas mal de trucs qui... Ouais, non. Bah, les responsabilités, quoi, ouais. Ce titre provocateur, il y a pourtant une sombre réalité, puisque selon l'INSEE, 46% des 18-29 ans vivent encore chez leurs parents, et en parallèle, on voit émerger...
C'était pas le mec Peaky Blinders. Je sais qu'ils se ressemblent tous, mais... Sur les réseaux sociaux certaines tendances, notamment de la gente féminine, qui déplorent le fait que aujourd'hui les hommes seraient des incapables. C'est méga intéressant en fait. En fait, il y a tout un truc beaucoup plus profond derrière. Parce que du coup, c'est que les hommes quoi. Et c'est plus l'aspect qu'en fait les hommes qui seraient un peu Peter Pan, bah c'est aussi ceux qui veulent du coup des tradwives, qui veulent une femme comme leur maman. En fait c'est plutôt, ils veulent pas faire les trucs chiants de la vie quoi. Et qu'ils auraient des difficultés majeures à devenir des adultes, je comprends donc des bons conjoints. Dans cette vidéo, je vais analyser ce syndrome de l'homme-enfant et essayer d'apporter des réponses. Tout d'abord, il faut noter... Par contre, le truc de l'engagement, ça restera toujours un mystère, quoi. De lier l'immaturité à l'engagement, alors que souvent on parle de peur de l'engagement, alors qu'il peut avoir la flemme, quoi, juste, ou la vision d'un non-intérêt, tout simplement. Je sais pas. L'inverse du syndrome de Peter Pan, ça serait pas Wendy, mais je l'ai pas. Je crois que c'est juste. L'homme-enfant, il n'est pas nouveau. On le retrouve pour la première fois sous la plume de Carl Jung, le maître de la psychologie analytique, dans son ouvrage Les archétypes et l'inconscient collectif. Pour Carl Jung, l'homme-enfant, c'est un archétype et il s'agit d'un individu qui est incapable de rentrer pleinement dans la Captain Crochet, peut-être. Avec les responsabilités qui incombent à cette vie-là. Et il va lier la figure de l'homme-enfant avec la divinité Dionysos qui incarne à la fois la paresse, l'hédonisme et la jouissance. Alors pour Carl Jung, tous les archétypes ont des côtés positifs, mais aussi des côtés négatifs. Et dans le cadre de l'homme-enfant, les côtés positifs, c'est le... Est-ce que ça existe tant que ça, les femmes-enfants? Les femmes-enfants doivent être adultes. Bah oui, alors je pense qu'il y a tout un truc aussi de la jonction à être plus responsable, machin, et que du coup, ça oblige à grandir plus vite, peut-être, chez les femmes. J'en sais rien, là. Aidez-nous, mesdames. Quelle horreur. Est-ce que avant on vous disait que vous étiez en avance, plus mature, et maintenant en tant qu'adulte on vous dit que vous avez des hobbies, goût enfantin? C'est un sondage que je dois faire, ça? T'es très mature pour ton âge? C'est ça que je dois dire comme un sondage? Maintenant on vous dit que vous avez des passions d'enfant, mais avant on vous disait que c'était immature pour le moment. On m'a jamais dit que j'étais trop mature ou quoi. On m'a dit toute ma vie t'es en retard. Et plus les années passent, plus le retard se creuse, parce que plus je m'enfuis dans le pays imaginaire en fait, dans le pays imaginaire. L'enfant va plutôt être optimiste, il va avoir beaucoup d'énergie et croquer la vie à pleines dents, mais de l'autre côté, il va être incapable de devenir un adulte, avec tout ce que ça implique. Alors certes, Carl Jung va poser les balbutiements de ce qu'est l'homme-enfant, mais ce n'est... Et moi je pose un autre truc aussi, c'est parce qu'on dit oui, n'arrive pas à grandir, machin, comme si c'était en fait une tare, mais moi je cultive ça, je veux. Enfin c'est très bien de vouloir rester un enfant, non? Ou alors il faut mieux vendre l'état adulte, parce que t'es genre enfant. Tout ce qui est enfant, voilà le monde des enfants, des jouets, des jeux vidéo, dessinés sur les murs, des couleurs, des arcs-en-ciel et tout. Adulte, des papiers, des factures, des briques, la couleur grise, s'occuper de ses enfants. Voilà, il n'y a pas de débat en fait. C'est pas lui qui va populariser le concept. Pour cela, il va falloir attendre Charleroi 1986 avec un ouvrage qui va devenir la référence en la matière, Le syndrome de Peter Pan, qui a été rédigé par Dan Quilley. Dan Quilley, c'est un psychologue. ChatGPT en a parlé. Il compte dans ses patients qu'il retrouvait un trait de caractère qui était assez fréquent et c'est pour ça qu'il a rédigé ce livre. Mais attention, le syndrome de Peter Pan, ce n'est absolument pas une pathologie mentale. Ce n'est pas reconnu comme... La psychologie analytique, je sais plus comment ça fonctionne, j'en avais fait aussi, mais ouais, c'est l'autre truc, quoi. T'as la psychanalyse, la psychologie analytique, et puis comportemental cognitif, qui est maintenant en général ça. Je sais plus très bien ce que ça fait, les trucs analytiques. Mais ouais, le gars, le Jung, c'était un pote de Freud. Après, on utilise totalement, souvent dans le langage courant, des trucs à lui, genre quand on parle d'introverti, d'extraverti, ça vient de Jung, par exemple. Comme tel. Dans le pire des cas, on peut estimer que c'est un trouble du comportement, mais ce n'est pas officiellement une maladie mentale. Dan Quilley, il s'est donné une mission, c'est de lister les indices qui indiquent que... Oh, le terme adolescent. Ah oui, c'est terrible. Pas totalement Peter Pan, pas un vrai adulte non plus. Ouais, alors là, tu sais pas aussi, c'est vrai, le côté ado, c'est vrai que moi, ouais, j'ai une nostalgie idéalisée de l'enfance. Objectivement, la période du coup que j'ai préférée est plutôt la fin d'adolescence, début de vingtaine, je dirais. Mais moi, j'ai trop dur à me rappeler, en fait. J'ai trop le réflexe de me rappeler des pires choses, donc si je pense à n'importe quel moment de ma vie, je me souviens que du négatif. Alors qu'en fait, à tout moment, il y avait sûrement du positif, mais en fait, j'idéalise aucune période, hein, c'est ok maintenant, mais c'est juste que il y a une fuite, en effet, de
ouais, des trucs d'adultes, quoi. Potentiellement, un individu puisse être un homme-enfant. Et je vais vous en lister plusieurs. Le premier indice, c'est le fait que l'homme-enfant est incapable de gérer ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est-à-dire qu'il gère toujours ses émotions avec une dimension Être immature émotionnellement et du coup faire forcément peser ça sur ses proches, du déni toxique pour tous. Mais voilà, c'est ça, ça a l'air d'être beaucoup les conséquences, mais moi j'ai l'impression qu'il y a ça tout en assumant et en ayant appris pendant des années à être par contre très autonome, quoi, justement. Moi, il y a côté... Parce que je vois l'aspect de gens qui seraient en mode Peter Pan, puis du coup, bah, les gens doivent faire des choses à leur place et tout, mais moi j'ai pas ça du tout. hyperbolique. Quand par exemple il est joyeux, il va Après, se déployer, et quand il va être triste, il va pleurer à chaudes larmes. C'est-à-dire qu'il gère toujours ses émotions avec excès, et le problème pour Dan Kiley, c'est que l'homme-enfant est incapable de savoir lui-même. Moi j'adore chialer. Hein. Moi je sais plus qu'il y a chialer, une mais... distance entre l'expression de ses sentiments et Qui chiale ce ici. qu'il ressent véritablement. Tout simplement, il a une sorte d'immaturité lorsqu'il s'agit de gérer ses émotions. Le deuxième indice, c'est que l'homme-enfant n'arrête pas de procrastiner, c'est-à-dire qu'il remet toujours à demain les tâches difficiles. Ouais, ok. En fait, l'homme-enfant, il est dans une recherche de jouissance instantanée, de gratification perpétuelle. Ok. Et c'est pour cette raison qu'il va rejeter toutes tâches qui sont considérées comme difficiles, pénibles ou rébarbatives. C'est une vidéo sur moi, en fait, le doc. Pour le lendemain. Et le souci, c'est que même L'effet Barnum est très fort, là. Je me suis jamais autant reconnu dans un sujet. le lendemain, ce qu'il devait faire initialement. Et quand il n'est pas capable de lui-même gérer les tâches difficiles, il va les déléguer à quelqu'un d'autre, notamment ses parents. Pour Dan Kiley, l'homme-enfant a également de grandes difficultés pour avoir des relations amicales ou amoureuses stables, dans la mesure où il y a toujours Aussi. une distance entre sa vision du monde et celle des autres. C'est à cause de ça? C'est pas juste la flemme d'entretenir? Par exemple, s'il est ami avec des gens du même âge que lui, ces derniers vont avoir un comportement tout à fait normal, ils vont rentrer normalement dans la vie d'adulte par le processus de l'évolution, tandis que C'est le processus de l'évolution? lui, il va rester à un stade d'enfant, et donc va résulter de cette Eh oui, moi j'étais bien avec mon nounours. C'est vrai que je vis avec quelqu'un juste parce que tous les gens que je connais l'ont fait et que je me suis dit, bon, apparemment il faut faire ça. des incompréhensions, et il va toujours... Moi j'aurais bien continué à faire... juste on fait pas des soirées, on fume des joints et on... Non, on fait pas ça? Bon, tant pis. Quoi, ah, vous vivez avec... Ok. Des enfants? Ah, des enfants? Ah. partir du principe que c'est à cause des autres et pas de lui-même. Il ne remet jamais la faute sur lui. C'est toujours la faute des autres, la faute des tiers. Ah, mais elle sait bien que je rigole. Il aborde également dans un chapitre la dimension sexuelle. Quelle est la vie sexuelle de l'homme-enfant? Et en fait, il y a un peu de tout et de n'importe quoi dans ce chapitre. Il y a à boire et à manger. Ce qu'il faut retenir, c'est que soit l'homme-enfant est dans une volonté de conquête de partenaires perpétuels et il est incapable d'avoir une relation stable avec une personne sur le long terme, ou alors il n'a tout simplement pas de vie sexuelle. Il ne s'intéresse pas aux femmes. Un autre indice qui indique que potentiellement on a affaire à un homme-enfant, c'est la volonté de ce dernier de s'éloigner du... Jung s'est distancé de Freud car Freud était obsédé par sa théorie sexuelle dont il voulait faire un dogme absolu alors que Jung voyait la psyché et la santé mentale d'une manière générale, de manière beaucoup plus holistique au sens de prendre en compte différents aspects de l'humain physique, psychique et spirituel. Il s'opposait au fait que tous les problèmes psychiques puissent venir de l'Oedipe, de la mère, etc. Bah oui, c'est déjà mieux, c'est déjà mieux. L'autre l'a mis mal à l'aise. J'imagine des discussions entre les deux et Freud dit non mais tu comprends pas en fait. Tu veux baiser ta mère, d'accord? Et là Jung était un peu mal à l'aise. Bon allez, je vais à côté, je vais quand même écrire d'autres trucs. Du réel, par le biais de l'amusement, par le biais de l'imaginaire, ou alors par le biais de certaines drogues et de certaines addictions. Alors, Ah oui, encore, on y est. les indices que donne Dan Kiley sont très intéressants, mais néanmoins je les trouve plutôt incomplets, et je pense qu'il est possible d'en rajouter d'autres, notamment le fait que l'homme-enfant est incapable de gérer ses finances, il est incapable de se projeter dans le futur, et notamment dans une J'ai énormément profession, d'argent. de trouver un métier, il va vivre J'ai un super métier, je suis streamer. encore chez ses parents alors qu'il en a pas besoin pour des... J'ai arrêté de vivre chez mes parents jour 1 dès que j'ai eu mon salaire. J'ai trouvé un travail le vendredi, le lundi je déménageais. Ah, et je suis pas un homme enfant en fait, je suis en train d'annuler tous ces arguments. Je suis pas en train de me défendre. Surtout, il va dépenser son argent dans des futilités. L'homme-enfant, pour moi, va également être incapable de gérer un foyer, notamment le ménage. Il ne va pas pouvoir se faire à manger et surtout de gérer les tâches administratives. Peut-être à nouveau en train de m'avoir, mais t'inquiète. Bref, tout ce
qui est de l'ordre du pénible, c'est rejeté par l'homme-enfant, de mon point de vue. Mais alors, on peut se poser une question qui reste quand même extrêmement intéressante. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a potentiellement plus d'hommes-enfants par rapport... Mais oui, j'ai l'impression que c'est tout le monde, en fait, non? C'est pas plutôt notre génération? C'est notre génération de millennials, quoi. Par rapport à l'homme des années 60, bon, c'est tout le monde, quoi. Or, au siècle dernier. Eh bien, je crois qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Alors, on va dire tous les mecs, all men. Mais not all men! Or, c'est le fait qu'on vit dans des sociétés plutôt confortables d'un point de vue matériel et économique. Certes, c'est pas Byzance pour tout le monde, mais on va pas se mentir par rapport... C'est parce qu'on n'a pas eu de guerre! Il y a quand même eu une évolution significative. C'est-à-dire que la vie du français lambda est moins pénible à notre époque, au XXIe siècle, qu'au cours du siècle dernier, ou de la génération de nos grands-parents, ou même... D'en faire à manger, j'ai dû apprendre, mais c'est vrai que je mangeais comme une merde. Mais quand même, là, maintenant, ça, quand même, j'assume toujours ce rôle-là, c'est-à-dire que les jours, je suis pas bien, je suis malade et tout, si je fais pas à manger, on commande, quoi. Non, elle fait parfois à manger, mais je crois que je fais plus souvent à manger. Donc ça va. Après, il dit pas gérer le foyer. Là, je le fais parce que du coup, je suis pas tout seul. Quand je vivais tout seul, c'est vrai que je vivais vraiment dans de la merde. Hein. Mais parce que personne le voyait. Les surgelés, ça compte. Ah ouais, je sais pas, c'est compliqué. Mais ouais, en fait, il est tellement large là. Il est tellement large que bon, c'est bon quoi. En fait, c'est bon. Ok, il y a de l'effet Barnum, tout le monde se reconnaît dedans. Bah ouais, c'est la dépression, voilà, c'est ça. Les anciennes générations rentraient rapidement dans la vie d'adulte parce que... Que j'ai depuis 14 ans. C'est bon. Parce que tout le monde ne faisait pas des longues études, mais aussi parce qu'il y avait des événements extérieurs comme par exemple des conflits mondiaux qui faisaient qu'on était directement frappé par le réel et que malheureusement la vie d'enfant elle s'achevait très rapidement. Il est important de noter qu'aujourd'hui, plus qu'hier, les étudiants font des études qui sont beaucoup... Je fais un sondage, qui se reconnaît, je mets quand même moi entre parenthèses homme, moi entre parenthèses femme ou pas du tout. On met pas d'entre-deux parce qu'il faut que ce soit clair là, on est des chercheurs. Dure plusieurs années à l'université, que donc la plupart des étudiants ne travaillent pas en parallèle de leurs études, ce qui implique le fait qu'ils sont dépendants financièrement de leurs parents et que certains vivent chez eux pour des raisons économiques. Donc ça retarde l'entrée dans la vie d'adulte puisque les études sont plus longues. Je crois également qu'on vit dans des sociétés féminisées et que les parents ont eu tendance à materner leurs enfants et à eux-mêmes retarder le processus tu dis que je suis un bébé des enfants dans la vie d'adulte. Mais il y a un auteur qui, je trouve, tu dis que je suis un bébé très juste de ce syndrome. Il s'agit de Jordan Peterson puisqu'il a réalisé... Attendez, ça devient de plus en plus foireux. Maintenant, il va citer Jordan Peterson. C'est un cours où il a fait un parallèle entre l'œuvre de Walt Disney, Peter Pan, et de l'autre côté. C'est le Lord des mascus. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le chef des mascus. Et ce syndrome qui porte justement son nom. Ah pardon, j'ai oublié les non-binaires dans... Bah mettez pas du tout. Ah, c'est fini, le sondage est fini. Ah mais il y a 20 et 20%. 21% femmes, 20% hommes et pas du tout 59%. Ah ouais, ok. Je pensais que tout le monde allait se reconnaître là-dedans, mais ok, je me sens de plus en plus seul. Enfin allez, on est ensemble, les 20% de chaque là. Bon, et voilà l'analyse de Jordan Peterson. En fait, pour lui, Peter Pan, c'est une créature magique. Il est l'incarnation de ce qu'est l'enfance, parce qu'il peut faire absolument ce qu'il veut. Et en somme, un enfant, c'est une sorte de pâte à modeler. C'est-à-dire qu'on peut le modeler à notre image, par rapport à l'éducation et par rapport au milieu dans lequel il va évoluer. C'est-à-dire que l'enfant, c'est un champ des possibles. Il peut avoir l'impression qu'il va faire absolument... Mais Jordan Peterson, il fait trop machin, voilà, être un homme et tout. Et à chaque fois que je l'ai vu dans des interviews, il pleure. Comme un gros bébé. Qui peut devenir astronaute, médecin, architecte, aventurier. Bref, dans la vie d'enfance, il n'y a aucune limite. Certes, il y a des limites que l'enfant ne voit pas, par rapport à son QI, par rapport au milieu dans lequel il va évoluer, mais dans son esprit, il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à lui. Ce qui est le cas puisque c'est un enfant et il a la vie devant lui. Donc, en somme, Peter Pan, il incarne parfaitement ce champ des possibles de l'enfance et il veut profiter sans entrave. Et d'ailleurs, le seul adulte qu'il a en face de lui, c'est le Capitaine Crochet. Et on va pas mentir, le Capitaine Crochet, il fait pas rêver. Il est moche, c'est un antagoniste et en plus, il a un... C'est le meilleur personnage dans Hook. Crochet à la place de la main. S'il se gratte les baloches, c'est terminé. En fait, pour Jordan
Peterson. Ah, il a lâché une vanne dans toute sa vidéo sans changer d'expression et c'est très fort. Quelle est la différence fondamentale entre un enfant et un adulte? C'est le fait que l'adulte, il a dû sacrifier son enfance. Il se gratte les baloches. Une vie avec des responsabilités. C'est-à-dire qu'un adulte, il doit faire le choix d'un métier pour travailler, d'une ville pour s'installer, d'un partenaire pour faire sa vie, etc., etc. C'est-à-dire que la vie d'adulte, c'est une vie de choix, de sacrifice, que l'enfant ne connaît pas puisque l'enfant est dans une phase d'insouciance. On fait ses choix presque à sa place. Mais quand on est adulte, on doit faire nous-mêmes nos propres choix. Et Peter Pan, lui, il veut profiter. Et d'ailleurs, il y a deux figures féminines qui sont intéressantes dans l'œuvre de Peter Pan. Il y a d'un côté Wendy. Et la fée Clochette. Qui représente la jeune fille de la classe moyenne supérieure du Londres victorien, qui elle est conservatrice. Vous choisissez Wendy ou Fée Clochette? Et qui veut Sondage. Pleinement devenir un jour une adulte, même si elle est encore qu'une enfant. Et de l'autre côté, on a la Fée Clochette, qui est une sorte de fantasme de Peter Pan et qui incarne ce champ des possibles. D'ailleurs, Jordan Peterson dit que la Fée Clochette, c'est la fée porno. On peut faire ce qu'on veut, c'est... C'est la fée porno, la Fée Clochette? Je verrais plus du tout ça de la même manière. Sans cadre, c'est de l'hédonisme. Bref, il n'y a pas de limite. Et la Fée Clochette, d'ailleurs, c'est un fantasme. La fée n'existe pas, alors que Wendy, elle est bien réelle. Le problème pour Peterson, c'est que l'homme-enfant, il pense que... Choisis la Fée Clochette. En restant au stade de l'enfance, il va échapper à ses sacrifices, qui sont obligatoires pour entrer dans la vie d'adulte. Sauf que non, c'est une grossière erreur. Pourquoi? Parce que la différence entre l'adulte et l'enfant... Ah là, il cite Peterson, c'est vrai maintenant. J'ai pas vu la transition de quand il est passé de Jung à Peterson, mais... C'est que on n'a qu'à dire que... ce qu'il est... Tout est faux, mais que c'est intéressant à écouter. C'est son choix personnel. Et ces sacrifices ont été moins difficiles parce qu'ils se sont faits progressivement et c'était ses choix de vie. Alors que l'homme-enfant, il ne fait pas ses sacrifices, il pense qu'il va y échapper, mais un jour ça va lui tomber sur la gueule et ça va lui faire très mal. Parce qu'en fait, les responsabilités c'est des menaces de la vie d'adulte, on peut essayer de les occulter, on peut essayer de les mettre de côté et de... Je les repousserai autant de temps qu'il le faut, tu m'entends? Sous le tapis. Au final, les problèmes vont finir par nous éclater à la gueule d'une manière encore plus grande que ce que c'était de base. Ouais, mais on vit quand même du coup dans un monde là maintenant qui permet de continuer à davantage de... Parce que c'est vrai que peut-être avant Internet, le fait que ça a créé plein de nouveaux métiers, bah ouais, c'est vrai que si je devais aller bosser dans un bureau ou je sais pas quoi, peut-être ça oblige plus vite à grandir et encore, tu peux aller là, tu joues ton rôle là-bas et puis après tu rentres quand même chez toi faire des Legos quoi. Moi en tout cas, être streamer ça me permet de me cacher chez moi et de rester un enfant. Donc en fait... Phrase bizarre. Peterson, la vie d'adulte, elle est potentielle. C'est Peterson, quoi. Et regardez-le. Faudrait qu'on regarde. Il n'y a pas des vidéos de lui traduites. Faudrait qu'on le regarde parler juste une fois. Tellement moins difficile que la vie d'homme-enfant parce que l'homme-enfant, il se berce d'illusions, il vit dans un fantasme et le réveil va être très difficile. Ouais, l'histoire de base de Peter Pan, elle est glauque. Hein. C'est ça, il tue les enfants quand ils grandissent. Mais il y a des trucs comme ça. Un peu comme plein de trucs repris par Disney. Alice aussi, c'est glauque. Enfin, il y a à chaque fois la vraie version est à chaque fois vachement bizarre. D'ailleurs, pour Peterson, il faut sortir de l'idée que la vie d'adulte, c'est une réduction drastique du champ des possibles. Il donne l'exemple d'un homme qui décide de devenir plombier, il devient plombier, il fait son métier, il a un impact positif sur le reste de la communauté, il peut employer sur la plomberie. Gens, il va employer un apprenti pour lui transmettre son savoir et il va être utile. Donc, en réalité, la vie d'adulte est plus galvanisante que la vie d'enfant parce que la vie d'enfant n'a pas d'impact sur le réel, tandis que c'est le cas c'est ça qui est super. de l'adulte. L'adulte, il peut changer le monde autour de Non mais il oublie, il voit le truc dans le mauvais sens. L'enfant n'a pas d'impact sur le réel, mais on peut aller jusqu'à dire que le réel peut ne pas avoir d'impact sur l'enfant parce que tu as une plus grande capacité à te créer un monde intérieur, voilà, un monde magique, le pays imaginaire en fait. Moi quand j'étais petit, je crois que je vivais que dans mon pays imaginaire. J'ai des vagues souvenirs d'en sortir de temps en temps et que tout est très gris et triste, qu'on est pauvre, mais ça va dans ma tête, j'avais un pays magique, je vivais des aventures folles quoi. Et en grandissant, tu perds cette capacité, mais tu peux la réactiver ouais, avec des substances quoi, mais c'est vrai que plus tu grandis, plus tu la perds à la capacité à y accéder naturellement quoi. Mais on avait vu ça quand on avait vu les Psychonautes, c'est un peu ça aussi, hein. C'est un retour au pays imaginaire de l'enfance grâce aux substances, mais faites pas ça, c'est mon message de prévention. C'est quand même sur un gars qui loupe sa position depuis une demi-heure sur base de Peter Pan de Disney avec transposition d'Anaïs de Peterson. Ça existe sur internet et c'est fait pour qu'on puisse le regarder. Jamais eu ça perso. Ah, même quand vous étiez enfant? Attends, là c'est intéressant par contre. Il n'a pas d'impact, il ne peut rien faire. Mais alors, comme
Zéro monde imaginaire quand j'étais enfant, mais monde imaginaire hyper présent aujourd'hui. Ah, c'est fou ça. Ah, c'est fou. Moi, c'est vraiment parti avec le temps. Et je crois que c'était tout le monde. Et c'est d'ailleurs, c'est un peu ça que racontait dans le sens Peter Pan. C'est-à-dire que là, il est réel et il les emmène là-bas et machin. Et c'est un petit peu genre romancé. Mais en réalité, c'est parce que c'est un peu le chemin que vive chaque enfant. Et devenir adulte, c'est perdre la capacité d'aller dans son pays imaginaire. Non, c'est pas un peu ça Comment faire pour s'affranchir de ce stade d'homme-enfant? Le problème, c'est que c'est Ouais, quand même, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal que pas du tout. Bah, de nouveau, ça rejoint les trucs de Jung, mais ça va quand même aussi être lié à, j'imagine, l'introversion, l'extraversion. Parce que quand je vois les enfances de certains ou certaines et que effectivement, je vois que c'est les gens en général les plus ouverts socialement, etc., qui disent, bah, moi, je jouais tout le temps dehors avec les copains, on faisait des cabanes dans les arbres et tout. Bah, moi, c'est pas du tout ça mon enfance, quoi. J'attendais de pouvoir rentrer de l'école, enfin, comme ma vie de maintenant, quoi. J'attendais de pouvoir être enfermé seul dans une pièce et vivre des aventures dans mon imagination, quoi. Et pas du tout été comme enfant. En réalité, ceux que c'est pas du tout, je crois que c'est eux qui ont eu l'enfance la plus épanouissante, en réalité. Je crois que ceux qui mettent pas du tout. Évidemment, pas du tout. Et vague souvenir 18%. Ouais, quand même 30% de pas du tout. Ouais, c'est intéressant. Non, mais le monde imaginaire, non, mais c'est flou, tu vois, ça pouvait varier, mais c'est un peu comme un isekai, toi. Tu pouvais voyager et puis tu pouvais faire ce que tu voulais. Un peu Inception, mais moi, j'ai un souvenir que c'est très coloré. C'était quand même très Heroic Fantasy dans mes souvenirs, quand même. Très RPG, quoi, dans mon monde imaginaire. Difficile parce que pour comprendre déjà que l'on est un homme-enfant, il faut avoir une certaine maturité. Faire des barrages dans le ruisseau et jouer à la police et aux voleurs avec les 10 gamins du quartier. Parfois, je suis vraiment jalouse, moi, quand les gens racontent que c'est ça leur enfance et tout. Ça avait l'air juste trop bien, en fait. Maturité. J'aurais bien aimé avoir ça. Puisqu'on est un homme-enfant. Donc déjà, il faut faire l'auto-diagnostic, l'autocritique et se dire, oui, putain, en fait, je suis un homme-enfant. Je suis un homme-enfant. D'absolument rien gérer. Et les meilleures personnes qui peuvent nous le dire, ce sont nos proches, ce qui, là encore, est très difficile, puisque l'homme-enfant, en règle générale, est materné, et donc il va baigner dans son foyer, on va régler les problèmes pour lui, et lui-même ne va pas s'en rendre compte. Et généralement, ça va arriver, par exemple, avec le décès. Rétro, t'es passeur, moi je faisais des tours de la cour en ramassant des déchets. Moi c'était beaucoup de bricolage, mais non, mais comme j'avais aucun frère et sœur, pas d'amis, rien, ouais, c'était, ouais, je sais pas, des trucs, j'imagine des histoires avec les jouets, beaucoup dessiner, créer des trucs, je faisais de la sculpture sur des trucs en terre glaise, je sais pas quoi, créer des petits machins, quoi, puis les jeux vidéo, les BD, la télé. C'est brutal de ses parents, et il va... Moi, mes seuls souvenirs de mon enfance, c'est ça, moi. Donc en fait, il y a deux possibilités. Soit l'homme-enfant se rend compte du fait qu'il est un homme-enfant avant que ça soit trop tard, ou alors c'est le réel qui va s'en charger. S'il s'en rend compte avant que le réel s'en occupe, ça sera plus simple pour lui. Il pourra gérer progressivement par exemple, dans un premier temps, trouver un emploi, commencer à gagner de l'argent, puis prendre un appartement, se mettre à rechercher par exemple une partenaire, etc., etc. C'est-à-dire avancer par étapes, puisque le fait de débloquer une étape va permettre ensuite il y a des anecdotes d'enfants, j'aime beaucoup ça. J'avais un voisin plus jeune, il était beaucoup trop curieux quand on s'absentait, il voulait savoir où on allait et on disait sur la lune. Meilleur souvenir, il était premier degré. Ah, c'est méchant, d'en débloquer une autre dans un processus évolutif, mais si ça arrive par une claque du réel... Mais il fait pas rêver, quoi. Il est en train de dire, non mais alors les gars, c'est fini de jouer, maintenant la vie, c'est avoir un revenu, trouver un logement, s'installer avec son ou sa partenaire, et voilà, en fait, prendre soin de ses responsabilités, à ton tour enfanter, faut s'occuper d'eux, et puis tu meurs. Et après, il s'étonne qu'on veut rester Peter Pan. Ça va faire mal, et ça sera difficile, parce que l'homme-enfant ne sera pas prêt. Il n'est pas adapté, en somme. Donc en fait, la première étape, c'est de s'en rendre compte. Vous inquiétez pas pour le sujet des enfants, on y revient tout à l'heure, en fin de soirée, avec la vasectomie. Avant que les problèmes arrivent, et agir progressivement. Ça sert à rien de vouloir changer son existence trop rapidement et de pleinement rentrer dans la vie d'adulte en seulement quelques mois. Ça risque d'être un choc beaucoup trop grand, mais d'avancer doucement, mais sûrement. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer. Merci. Bon, on a fait, c'est pas mal. Je pense qu'il restait un truc de Click TV. Syndrome de Peter Pan, pourquoi refuse-t-on de grandir? Bon, ça va. Je pense qu'on a compris l'idée. Hein, je pense que ça va se répéter. On va voir si ça touche aussi les femmes. Je sais pas si eux vont en parler. Elle marche plus, le vocal ne marche plus aujourd'hui, c'est terrible. Mais je vais lui redire par écrit, quoi. Caractérisé par refus de grandir et une maturité, touche principalement les hommes, bien que certaines femmes puissent également en être affectées. Chez ces derniers, on parle souvent du syndrome de Wendy, qui se manifeste par une tendance à
à materner les autres et à rechercher constamment leur approbation. Ah ouais? Ah oui, donc c'est complémentaire. Bah voilà, mais si c'est fonctionnel. Si c'est fonctionnel, en fait, c'est bon. Continuons comme ça. Il est important de noter que le syndrome n'est pas une... Oui, c'est pas officiellement reconnu, voilà, c'est Jung qui en a parlé, c'est une vieille époque et tout, faut remettre dans le contexte du pote à Freud, voilà, bon, voilà quoi. Mais c'est marrant, ça va quand même avec l'encontre de l'homme à l'ancienne que promouvent les mecs sur internet en disant voilà, en fait, le père de famille qui s'occupe de sa famille et que la femme n'a pas besoin de travailler, mais en fait c'est pour qu'elle fasse Wendy et puis qu'il puisse s'occuper de tous les aspects où en fait il est pas immature mais qu'on va traduire ça par de la flemme quoi. Intéressant.